Salut les pirates que je kiffe, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. Allez, j'ai fini de vous préparer la formation qui sort demain, qui va s'appeler Reséduire dans son couple, ou sinon vous n'arriveriez pas à le faire. Allez, ça c'est pour demain, la formation. Et les formations, vous avez 35 en ligne déjà. Et vous pouvez aussi faire le coaching en attendant demain. Tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous allez voir les catalogues des formations, vous allez avoir les coachings, vous allez voir le canal Telegram, vous allez voir comment acheter le bouquin Comment sauver son couple, tome 1, numéro 2 sur les ventes actuellement, je suis allé voir ce matin. Donc vous avez les liens, vous avez le lien canal Telegram, vous avez tout pour faire un fichier de neuro-hypnose sur mesure. C'est pour ça que vous êtes des pirates au top, vous avez tous les outils et vous savez les utiliser. Alors aujourd'hui, on va se projeter dans l'avenir, retour vers le futur. Vous serez revenu avec votre conjoint. Vous serez en phase 4, et voilà ce qui va se passer. Alors vous allez me dire, oh, j'aurais dû faire ça avant, ça aurait été mieux. On ne se connaissait pas encore, vous étiez encore dans le ventre de papa pirate ou de maman pirate, non papa pirate, non, n'importe quoi. Bruno se calme, et dans la phase 2, vous ne savez pas ce qu'il fallait faire. Donc je vais vous le dire. Il y a donner quelques petites techniques comme ça pour faire en sorte que la phase 2 se passe bien la phase 4 également. Donc si vous reveniez un jour en couple, comme ça vous saurez ce qu'il faut faire pendant la phase 2. Et sinon, comment va se passer la phase 4 ? Je vais mettre l'eau à la bouche, si vous faites bien la formation demain de réséduction ou toutes les formations qui sont là, vous devrez y arriver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le couple, ce n'est pas une flamme mourante. Dans la phase 4, vous allez enfin avoir ramené, après la crise de votre conjoint, le fameux romantisme, la fameuse romance. Vous allez vivre des jours un peu comme dans la lune de miel. Et votre conjoint va ressentir des papillons dans le ventre, des ondulations dans l'estomac. Alors ça c'est plus féminin, mais vous allez aussi les ressentir dans la phase 4, préparez-vous. Si vous faites tout ce qu'il faut, si vous bossez bien sur vous, vous allez y arriver. Vous allez imaginer ces moments là où vous allez reflirter avec votre conjoint, vous allez avoir l'excitation, les papillons, vous allez avoir beaucoup de rapports sexuels bien sûr, vous allez à nouveau avoir besoin d'être ensemble tout le temps. Les souvenirs qui se sont un peu dégradés ces derniers temps ils vont partir. Quand on interroge quelqu'un qui est en couple depuis très longtemps, il nous dit oui, on a eu des moments difficiles à un moment donné, et puis c'est passé. Donc pendant la phase 2, la distraction liée au travail, aux enfants, au ménage, aux parents vieillissants, plein de facteurs vont avoir fait que vous êtes tombé dans la phase 3 du couple, et comme tout le monde d'ailleurs. Mais dans la phase 4, vous allez voir, c'est encore mieux, et il va falloir penser à faire tout ça. Vous allez me prendre des notes pour raviver votre couple dès que votre conjoint sera en crise. Alors, pendant la phase plateau, avant la phase avant le point d'inflexion, avant le fait de jeu, vous pourrez aussi utiliser les petites techniques que je vais vous donner dans cette vidéo, évidemment. Mais il faudra y aller souple. Parce que votre conjoint n'est pas encore prêt, donc vous pourrez mettre des petits trucs, mais ces 10 choses, c'est ce que vous allez vivre une fois que vous aurez récupéré votre conjoint, que vous soyez en phase 4. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en phase 2 et que votre conjoint est encore là, vous sentez que ça va mal, que vous tombez sur cette communauté de pirates, là, oui, en fin de phase 2, avant la phase 3, vous pouvez le faire autant que vous voulez. En phase 3, il faut le faire avec parcimonie. En phase 4, lâchez-vous, préparez-vous à vous lâcher. Donc en phase 4, vous allez envoyer des messages romantiques quand votre conjoint ne sera pas là. Vous allez pouvoir flirter par SMS. Autant je le déconseille pendant les périodes tendues pour dire des choses importantes, pour renouer. Mais quand tout va bien, vous allez pouvoir à nouveau flirter par SMS et vous allez obtenir des points supplémentaires qui vont vous préparer aux retrouvailles du soir. Évitez bien sûr des phrases un peu toutes faites comme tu as bien mangé, est-ce que ta réunion s'est bien passée, à quelle heure tu rentres, etc. Mais vous allez peut-être pouvoir mettre des sextos, comme on dit. Est-ce que ce soir tu préfères que je mette mon déshabillé en dentelle noire que tu m'as offert pour la Saint-Valentin, ou est-ce que tu préfères Donc ça, vous voyez, ça peut avoir des impacts sur un homme en tout cas, et sur une femme, c'est est-ce que tu préfères que je rentre tout de suite ou immédiatement etc. Est-ce que vous pouvez, ce sera une petite attention en disant tiens, j'ai regardé cette vidéo, j'ai pensé à toi, je te l'envoie.
Donc tout ça va vous permettre, hein, ces sextos, ces petits SMS romantiques, vous pourrez les faire à nouveau au moment de votre phase 4, quand vous aurez terminé la reséduction qui va être l'objet de la formation de demain. Dans la phase 4, vous tiendrez compte de ce qu'aime votre conjoint au niveau tenue, au niveau habillement. Dans la phase 2, vous avez un peu oublié, vous aviez votre vieux jog ou un t-shirt ample, vous étiez un peu les cheveux ébouriffés tous les jours, notamment pendant le télétravail. Eh bien, votre conjoint qui toute la journée, s'il est professionnel, voit des gens bien habillés dans des grandes entreprises ou des choses comme ça, et si vous rentrez à la maison et que votre conjoint est en tenue négligée, eh bien, ça fait une comparaison qui n'est pas favorable à elle ou à lui, et c'est pareil pour vous, évidemment. Mais imaginez que vous rentriez à la maison et que vous voyez votre épouse en petit shorts sexy noir ou vous messieurs avec une chemise bleue qu'elle adore, eh bien ça va tout de suite déclencher des choses, surtout si dans la journée vous avez mis quelques sextos. Donc chaque couple a une tenue, hein, que l'on adore chez son partenaire. Eh bien, allez-y, hein, portez la chemise noire chaude, le pantalon moulant, enfin tout ce que vous voulez. Hein, attention au déshabillage rapide s'il y a les enfants quand même, parce que ça peut aller très vite. Ça, c'est la phase 4, si vous réussissez votre reséduction, si vous bossez sur vous, si vous bossez et que vous badinez, et que vous avez de l'humour pendant le top de votre conjoint pendant la phase plateau, et la laisser tranquille ou le laisser tranquille pendant le down. Dans la phase 4, vous allez retrouver les danses, hein, danser lentement dans le salon, hein, c'est-à-dire que vous allez mettre une petite musique romantique, un slow, quelque chose comme ça, et vous allez danser un petit peu. Ça, c'est dans la phase 4 du couple, et c'est très important parce que ça crée des souvenirs de la lune de miel, ça crée des souvenirs de l'enfance, ça permet d'être l'un dans l'autre. J'ai remarqué d'ailleurs chez mes clients qu'en phase 4, c'était souvent madame qui allait chercher monsieur pour danser, et je l'ai vu souvent en coaching. Donc messieurs, allez chercher aussi pour danser dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre, où vous voulez. Toute pièce de la maison sera nécessaire et sera utile. Hein. Faites-vous confiance, dansez, même si vous ne dansez pas beaucoup, c'est pareil. Quatrième chose que vous pouvez faire dans la phase 4, c'est écrire des notes d'amour et vous les coller où la personne s'y attend le moins, dans son agenda papier, s'il y a encore un agenda papier, dans les caleçons, je sais pas, dans la poche de son portefeuille, enfin dans son sac, etc. Et écrivez des petits messages romantiques sur des post-it par exemple, et vous allez voir que la personne ne s'y attendra pas et aura un sourire en le voyant. Hein. Donc ces petites notes d'amour, vous pouvez si vous n'avez pas d'idée, vous en trouvez sur Internet, hein, il y en a beaucoup. Vous pouvez le coller sur le miroir de la salle de bain, comme ça, quand votre conjoint, si vous partez au travail ensemble, va se réveiller, eh bien, elle verra, dans la tasse à café, à côté du sucre, si elle prend du sucre, dans la salle de bain, enfin, vous voulez, mais vous verrez que c'est très intéressant parce que votre conjoint sera waouh, hein, les femmes aiment bien dessiner des cœurs au rouge à lèvres aussi sur le miroir. C'est des petites surprises qui sont intéressantes. Quand vous serez dans la phase de 4, vous allez beaucoup plus vous embrasser qu'avant. Embrasser sans raison. Hein, les baisers, c'est important, ça fait augmenter l'ocytocine. Remettez-vous comment dirais-je, dans le mindset de tenir la personne, de lui tenir le visage, de caresser ses cheveux, etc. Et simplement faire un baiser, tenir dans les bras quelques secondes et repartir. Hein, ça, c'est super important dans la phase 4, ce que vous ne faisiez plus certainement dans la phase 2. Dans la phase 4, une fois que vous aurez reçu votre reséduction, votre reconquête, grâce au coaching, grâce aux vidéos, grâce aux formations, tout ça c'est un descriptif des vidéos, eh bien vous réapprendrez à séduire votre conjoint dans la formation, et je vous donne quelques petites techniques aujourd'hui qui n'ont rien à voir évidemment avec ce qu'il y a dans la formation, puisque ce que je vous dis là n'est pas dans la formation, ce qui est dans la formation c'est beaucoup plus secret, mais il ne faut pas le dire.
Quelque chose qui est bien dans la phase 4, c'est quand vous êtes en voiture, eh ben, vous caressez les cheveux de votre conjoint qui conduit, par exemple. Et surtout s'il y a une musique un peu sympa, une musique un peu romantique. Si vous êtes au feu rouge, vous pouvez vous pencher pour faire un bisou, pour mettre une main sur la cuisse, etc. Et vous allez augmenter progressivement l'intensité de cette entrée, de cette mise en bouche quand vous descendrez de la voiture. Peut-être que même s'il y a un feu rouge un peu long, on pourra mettre un gros baiser bien coquin pour créer de l'amour et de l'envie, hein. Et puis vous verrez que peut-être les personnes qui sont arrêtées à côté de vous au feu rouge vous feront un clin d'œil, quelque chose comme ça. Vous donnerez aussi du bonheur à côté. Bon, vous aurez peut-être une dispute de couple à côté, effectivement, mais pourquoi pas. Dans la phase 4, peut-être que vous referez le petit déjeuner à votre conjoint, vous lui ferez un baiser en y amenant le café le matin dans son lit, ou le dimanche matin vous irez chercher des croissants, des choses comme ça. Le petit déjeuner, c'est important parce que c'est le début de la journée. Si ça se passe bien dans le début de la journée, il y a de chances qu'ensuite ça se passe bien dans la suite, hein. La nourriture, c'est souvent aussi quelque chose d'important dans la reséduction. Et si en plus vous prenez le petit déjeuner ensemble sur un balcon face à la mer, avec un rayon de soleil, et que vous touchez un petit peu la joue, eh bien vous verrez que dans cette phase 4-là, vous allez être amoureux très longtemps. Un petit truc que vous pourrez faire aussi, vous ne pouvez pas le faire encore dans la phase 3, dans la phase plateau. Vous appelez, vous dites je t'aime et vous raccrochez. Voilà, c'est une façon brève de dire je pense à toi. Donc l'appel est court, ça crée une surprise, et puis ça va égayer la journée de votre conjoint qui le soir s'en rappellera bien évidemment et qui pensera à vous au milieu de la journée. Des fois on s'appelle, on n'a vraiment rien à dire, alors qu'est-ce que tu as mangé ou des trucs comme ça, c'est pas très intéressant. Le juste dire je t'aime et raccrocher, c'est pas mal. Vous pouvez aussi dans la phase 4 le regarder sans aucune raison et sourire ou faire un clin d'œil. Hein, ça c'est important. Le regard fixe va améliorer votre relation. Un peu les personnes qui sont en lune de miel se regardent beaucoup dans les yeux. Et bien même si vous êtes depuis 25 ans ensemble et en phase 4, faites le clin d'œil, regardez dans les yeux et ça va raviver l'étincelle. Ça va même enflammer une étincelle, pourquoi pas, là, soyons fous. Et vous allez ensuite, du coup, avoir envie d'aller plus loin, de vous embrasser, de faire l'amour, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer de la nourriture sur le lieu de travail avec une jolie note. Alors un petit gâteau, surtout si la personne a une grosse journée, vous faites livrer son repas préféré à midi, ou un petit goûter, ou un petit déjeuner, et avec un petit mot, je tiens à toi, je pense à toi, t'es le meilleur, t'es la meilleure, je serai là avec toi en cette fin de journée, je sais que cette journée est fatigante, ce soir je vais m'occuper de toi, etc., etc. La nourriture, la boisson, hein, c'est important pour vos conjoints. Donc au lieu de laisser mourir votre relation, hein, au lieu de la laisser devenir ennuyeuse comme vous avez fait dans la phase 2, et bien là, dans la phase 4, vous allez allumer le feu, et vous allez être créatif, et ça va vous faire du bien. En attendant la formation pour apprendre à reséduire, vous avez plein de choses pour comprendre la crise existentielle, pour comprendre comment fonctionne un couple, etc. dans toutes les formations. Vous avez le canal Telegram, et je vais vous dire les mèmes qui sont sur le canal Telegram, les petites images avec les petits textes que vous m'envoyez toute la journée sur un WhatsApp, et je vous les mets sur le canal Telegram, le canal des pirates qui s'appelle Bruno Marshall. Il est écrit, vous y allez dessus et vous voyez des mèmes quand vous n'avez pas trop le moral, quand vous n'avez pas d'idée pour faire un petit texto sympa si vous êtes en phase 4, eh bien peut-être qu'un mème, ça peut être quelque chose à envoyer. Hein, vous le téléchargez sur le canal Telegram et c'est la solidarité pirate où on s'échange les idées. Allez, je vous dis quelques mèmes, on le fait, ça va pour se motiver. Et oui, comme ça nous permettra d'atteindre la formation de demain. Elle n'est pas tout à fait finie, j'ai 2-3 trucs à faire et elle sera en ligne ce soir à 23h59. Allez, un même reçu de pirate. Si tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Plus on va essayer de choses, plus on a des chances de gagner. Ça me paraît à peu près logique. Aimer ne signifie pas maîtriser l'art de la séduction. Aimer signifie avant tout maîtriser l'art de l'écoute. Je crois que je vous apprends à bien écouter dans
dans la formation qui sort demain. La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments, c'est de les faire soupçonner. Oui, alors ça c'est très important, bravo le pirate, il a tout compris, c'est quelqu'un qui a dû prendre un coaching. Surtout quand votre conjoint est en crise, ce qu'il faut arriver à faire, c'est être beaucoup plus indirect. Hein. Plus vous allez être indirect, plus ça va être facile. Si vous êtes trop direct dans vos remarques, dans vos demandes, etc., il peut y avoir. Donc il y a la technique du parce que je vous apprends en coaching, bien évidemment. Si vous ne connaissez pas la technique du parce que, vous ne pouvez pas reséduire. Et effectivement, l'indirect est pas mal également. Ce que je n'aime pas dans la séduction, c'est quand les gens donnent une fausse image d'eux-mêmes. Oui, 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 hein, soyez authentique, comme on dit. Vous avez des valeurs, hein, je vous apprends dans les formations du matin actuellement, avoir ces valeurs dans le couple, de reséduction. Oui, si vous avez effectivement une fausse... si vous créez un faux personnage, ça risque de ne pas fonctionner. Bruno, on se calme. C'est dans le travail d'une vie que réside la véritable séduction. Ouais, c'est dans le travail d'une vie que réside la véritable séduction. C'était Dali ou c'était Picasso? Je pense que c'était Picasso. C'est Picasso. Oui, c'est par le travail que vous faites, là, avec les formations, avec les coachings, avec les pirates, avec tout ce que vous voulez, oui, que vous allez pouvoir vous allez pouvoir apprendre à séduire. Picasso, Pablo, de son prénom, avait raison. La séduction est de l'ordre du rituel, le sexe de l'ordre du naturel. Oui, 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 oui. Hein, la séduction est de l'ordre du rituel. Hein, oui, si vous faites tout ce qui est dans l'information, vous allez... oui, 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 c'est ça. Vous allez pouvoir reséduire et ensuite le sexe, ça deviendra naturel derrière. Bien, alors, bande de pirates que je kiffe, vous allez me mettre des pouces en l'air, vous allez me mettre des commentaires pour vous encourager toute la journée. Si vous n'avez pas encore assez le moral, vous allez aussi sur le canal Telegram, vous mettez des pouces en l'air et notre communauté, elle explose chaque jour parce que... Pourquoi? Eh bien parce qu'on est de plus en plus nombreux, parce que vous êtes de plus en plus forts, parce que vous apprenez de plus en plus de formations, parce que vous vous formez, parce que vous faites le bonheur autour de vous, parce que vous êtes mes héros, parce que je vous kiffe, parce que vous êtes abonné à cette chaîne. Ouais, je vous kiffe, vous êtes mes héros, parce que comme vous vous formez, vous êtes encore meilleur, vous êtes la meilleure version de vous-même. Et du coup, vous faites du bien autour de vous, et ça, je kiffe. Allez, Bruno Marchal, il finit de préparer la formation pour demain. Il vous dit à très bientôt.